PSG, on va se casser la voix. Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne MTO Foot et aujourd'hui, on plonge dans l'actualité brûlante du football. Le mercato est enfin fini. Qu'est-ce que ça fait plaisir? Un moment de stress pour les supporters du PSG. Je dirais qu'on était presque tous plus focalisés sur le mercato que sur l'effectif qu'on a actuellement. Et ça va faire un peu de vide, mais un moment de calme. En tout cas, comme d'habitude, je vais vous faire un avant-match complet. Je vais vous donner les chiffres, quand, où le match aura lieu, à quelle heure, qui sera l'arbitre du match, sur quelle chaîne le match sera retransmis. Je vais vous parler aussi des confrontations directes, des formes actuelles des deux équipes. Je vais aussi vous donner la compo que moi j'aimerais que Luis Enrique mette en place et je vais aussi vous donner mon pronostic. Je vais aussi un petit peu m'échapper sur le sujet de la vidéo et vous parler un petit peu du mercato. Pour vous faire une sorte d'annonce, je vous ferai une vidéo mercato, pas cette semaine, mais la semaine prochaine. On sait que la semaine prochaine, il y a une trêve internationale, donc j'en profiterai pour parler un petit peu du mercato du PSG et vous donner mon avis, qu'est-ce que j'en pense. Mais là, c'est normal que je ne réagisse pas parce que pour le moment, je suis focalisé sur le match qui arrive du PSG contre Lille. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Une nouvelle année commence. Je suis très content d'en profiter avec vous, de la vivre avec vous sur ma chaîne YouTube. En tout cas, j'espère que ça vous plaît. Et je vais vous souhaiter un bon visionnage les potes. Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas l'abonnement, le petit like, le petit commentaire pour le référencement et n'hésitez pas à partager les potes. Partons sur l'avant-match complet entre Lille et le Paris Saint-Germain. Alors, le match aura lieu dimanche 1er septembre à 20h45. Faites bien attention, c'est pas 21h, c'est bien 20h45. Le match aura lieu au Decathlon Arena Stade Pierre-Mauroy, bien sûr à Lille. L'arbitre du match sera Benoît Bastien et le match sera retransmis sur DAZN France. Concernant les cotes, je dirais que c'est à peu près crédible. C'est pas non plus trop exagéré, le PSG est pas non plus trop bas et Lille est pas non plus trop haut. Côté lillois, la victoire est cotée aux alentours des 3,90. Le match nul est coté aux alentours des 3,70. Et la victoire côté PSG est cotée aux alentours des 1,92. Je dirais que c'est tout à fait normal parce qu'on sait que Paris est sur une nouvelle philosophie, une nouvelle façon de jouer. Lille, malgré des pertes comme Lenny Yoro, c'est quand même plutôt bien renforcé. On sait que c'est plutôt une belle équipe chaque année qui est sur, comme je vais vous présenter après, 2 victoires en Ligue 1, qui est égalité avec le PSG, qui prend pas beaucoup de buts et qui en marque plutôt régulièrement. Donc je dirais que c'est plutôt correct et très crédible. Partons maintenant sur les confrontations directes et les formes actuelles des deux équipes. Alors comme on peut voir, gros avantage côté PSG, mais attention à prendre avec des pincettes et pas au sérieux. On voit 21 victoires côté PSG, 8 matchs nuls et 5 victoires côté Lille. Après attention, malgré 2 gros résultats, le reste je dirais que c'est quand même très serré. 4-3 pour Paris, 1 partout, 2-1 pour Paris, 1-0 pour Lille, 1-0 pour Lille, donc 0-0. On peut voir quand même que c'est très serré. Au niveau des formes actuelles des deux équipes, comme on peut voir, Lille va plutôt bien. Malgré une défaite contre Prague en Ligue des Champions, on sait que Lille s'est qualifié en Ligue des Champions pour les phases finales. Félicitations aux Lillois. Ça fait plaisir, une équipe française en plus en Ligue 1. Et ce qu'on peut voir, c'est que Lille va plutôt bien en Ligue 1. Comme je vous ai dit, c'est une équipe qui marque régulièrement et qui encaisse très peu de buts. 2-0 contre Angers, 2-0 contre Reims. Donc c'est plutôt une équipe intéressante, comme je vous ai dit, bien classée. Donc c'est une équipe qui peut mettre en difficulté le PSG. Maintenant, côté parisien, on sait que ça va très bien. On est sur 2 victoires en Ligue 1, 4-1, 6-0. Premier avec 10 buts marqués et 1 encaissé. On est sur une très très bonne confiance, très très bonne dynamique. Et ça me plaît beaucoup ce que je vois du PSG actuellement. Donc attention, ça peut être un match très ouvert. J'espère du moins que ça sera ouvert et pas un match fermé, qu'il n'y ait pas qu'une seule équipe qui joue au football. Mais je ne vois pas Lille mettre le bus à domicile. Pour moi, de mon côté, c'est impossible. Je ne vois pas les Lillois ne pas, du moins refuser le jeu, non. Avec l'équipe actuelle qu'ils ont, avec aussi le nouvel effectif du PSG, attention, on ne sait pas du tout ce que ça va donner. C'est ultra jeune, donc je ne sais pas, même moi,
qu'est-ce que ça donne contre une équipe qui va peut-être jouer différemment, une opposition beaucoup plus compliquée. Donc peut-être que Lille va vouloir clairement déranger Paris et j'ai vraiment envie de voir ça. Parce que au moins on va voir qu'est-ce que vaut l'effectif du PSG, qu'est-ce que vaut Luis Enrique tactiquement avec son nouvel effectif contre une équipe un peu plus coriace. Et ça c'est plaisant et en tout cas j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Partons maintenant sur la composition que j'aimerais que Luis Enrique mette en place. Par contre attention, on connaît tous le coach, on sait que c'est probable que ça soit pas du tout ça. Moi j'aimerais partir sur un, comme vous voyez au-dessus, 4-3-1-2. Par contre, attention, c'est pas vraiment un 4-3-1-2 comme ça. J'aimerais que Désiré Doué soit un peu plus avancé en faux numéro 9, pas en numéro 10-10. J'aimerais qu'il soit un tout petit peu plus avancé, comme Luis Enrique aime faire. Concernant la compo, on sait que Luis Enrique n'aime jamais faire les mêmes compos. Il aime faire tourner son effectif, surtout avec le nombre de matchs énormissime. On sait qu'en plus, il y a la trêve qui arrive. Donc je le vois quand même pas mettre la même compo contre Lille. Mais attention, moi j'aimerais quand même voir qu'est-ce que ça donne l'équipe type. Du moins l'équipe type que nous on ressent. Ça se trouve c'est pas lui ce qu'il ressent. Ça se trouve lui va vouloir mettre Fabien Ruiz. Ça se trouve il va vouloir mettre Randall. Donc il y a beaucoup de choses à voir. Mais moi j'aime beaucoup cette compo. Et je trouve que c'est plutôt plaisant à voir. C'est plutôt beau à voir. Donnarumma au but. La charnière centrale Pacho Marquinhos. Les deux latéraux à gauche, Mendes, à droite, Hakimi. Le petit milieu plutôt intéressant malgré que c'est petit en taille. C'est très fort techniquement et c'est très beau à regarder. Neves, Vitinha, Warren Zaïre-Emery. En 10, du moins en faux 9, Désiré Doué. J'ai envie de voir qu'est-ce que ça donne. Et devant, les deux flèches sur les côtés, Bradley Barcola, Ousmane Dembélé. N'hésitez pas à me dire si vous pensez comme moi, c'est probable qu'on ne soit pas d'accord. Et c'est fortement probable que la compo, ça soit pas du tout celle-là et que Luis Enrique nous invente encore un truc. C'est possible qu'il mette Zagué, comme j'ai dit, Warren à droite. C'est possible que Warren aille à gauche. On sait qu'il aime bien un peu changer. On sait que c'est possible que Beraldo aille à gauche. Fabian peut jouer, Mayolu peut jouer, Mbey peut jouer. Donc il peut changer beaucoup de choses. Mais moi j'aimerais vraiment voir cette composition contre Lille parce qu'on sait que ça va être une opposition compliquée et que c'est une équipe qui va vouloir nous rentrer dedans. Donc moi j'ai envie de voir qu'est-ce que donne l'effectif du PSG, du moins l'équipe type, contre une équipe qui aura un peu plus faim et qui ne va pas mettre le bus. Après, c'est possible que ça soit pas celle-là. N'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires si vous voulez la même compo. Partons maintenant sur le pronostic que je vais donner concernant le match. Je vous le dis direct, il va y avoir beaucoup de buts. Je vois beaucoup de buts et un match très ouvert. Je vois pas un match fermé avec Lille qui met le bus à domicile. Comme je vous ai dit, c'est impossible à voir. Je n'y crois absolument pas. Peut-être que je me trompe, mais on verra bien. Mais du moins moi, je vois un match très ouvert, mais une victoire du PSG, 3-2. Oui, bien sûr, je vois Paris gagner. Je suis franc, je suis pour Paris et je veux que Paris gagne. Mais attention aux Lillois, comme j'ai dit, ne pas leur manquer de respect, jouer au football et ne pas s'amuser avec eux. Si on a une occasion, il faut qu'elle soit au fond. Concernant les buteurs, moi je vois Bradley Barcola mettre 2 buts et Désiré Doué en mettre 1. Côté Lillois, je vois un doublé de Jonathan David. C'est probable que ce soit pas du tout ça. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires vos pronos, les buteurs, et je viendrai vous répondre. C'est possible qu'on ne soit pas d'accord, même concernant les compositions. Comme je dis à chaque fois, j'aime bien débattre avec vous et voir qu'est-ce que vous pensez plutôt. En tout cas, merci à tous ceux qui sont restés du début jusqu'à la fin. Merci à tous ceux qui sont là au quotidien, qui like, qui s'abonnent, qui partagent. C'est grâce à vous que j'en suis là. Et je vous en remercie infiniment. Nouvelle saison de foot sans mercato qui commence. Je suis vraiment très content de la passer avec vous. Je pense qu'on va bien se marrer. Il va y avoir de bonnes choses. Je pense qu'on va être heureux comme malheureux. On le sait tous avec le PSG. J'espère qu'on sera que heureux, bien sûr. Mais la Ligue 1, la Ligue des Champions qui reprend. Le PSG au quotidien. Mais vraiment, ça me manquait un petit peu d'être sans le mercato. Parce que le mercato, c'est vraiment un moment de stress. Un moment où les supporters sont probablement très énervés. On l'a vu, il y a beaucoup d'énervement au vu du mercato. Probablement des manques, comme j'ai pas arrêté de dire. Mais par contre, le 11 type est vraiment très fort. Et ça, faut vraiment faire attention. Par contre, j'aimerais quand même éviter les blessures. Avec les trêves que j'aime pas du tout. Et comme je vous ai dit pendant la trêve, je parlerai principalement
du Maroc, de l'Algérie, de la Côte d'Ivoire, du Congo, etc. Il y en a beaucoup qui m'ont réclamé. Niveau Nation League, France, Espagne, j'ai été un peu en overdose avec l'Euro et tout ça, donc j'ai envie de changer un petit peu. Donc je parlerai, je ferai des pronostics et je réagirai au match, peut-être de l'Algérie, du Maroc, on verra. Mais en tout cas, ça se passera comme ça pendant la trêve. En tout cas, je vais vous laisser sur cette fin de vidéo. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin et je vous dis à la prochaine. Ciao les potes. N'hésitez pas à aller voir les 2 vidéos qui s'affichent sur le côté. Ça peut vous intéresser et ça fait toujours plaisir. Pour toi Paris SG, on va se casser la voix.